Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Futopie, donc préparez-vous à devenir un Kamen Rider. Il s'agit d'une série scénarisée par Riku Sanjo et dessinée par Masaki Sato. Le tout étant une adaptation de la série Kamen Rider Double qui fait partie de la licence Kamen Rider créée par Shotaro Ishinomori. La série est sortie en 2017 dans le Big Comic Spirit de Shogakukan. Elle compte à ce jour 12 tomes et est toujours en cours. En France, c'est Michel Lafon dans sa collection Kazoku qui édite la série en commençant par les 2 premiers tomes. Résumé. Dans la ville de Futo existe une agence de détectives particulière, l'agence Narumi. Constituée de Shotaro et de Philippe, tous deux enquêtent sans relâche sur les crimes commis par les dopants, des humains transformés en monstres. Alors, je ne sais pas si vous le savez, et je tiens à le préciser avant de commencer cette vidéo, il s'agit de la suite d'une série live, Kamen Rider. La série Kamen Rider Double ou Double, c'est juste un W, donc je vais prononcer ça, Double ou Double. Donc qui est la première série de la licence Kamen Rider Neo Heisei. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, dites-vous que Kamen Rider, c'est une série qui a été créée par Shotaro Ishinomori dans les années 70-80. Il y a eu plusieurs séries qui se sont suivies, on appelait ça les séries de la Showa. Après, pendant une quinzaine d'années, il n'y a plus rien eu. Ensuite, c'est revenu début 2000, on appelait ça les séries de l'ère Heisei, parce qu'au Japon, il y avait un nouvel empereur. Et quand on est arrivé en 2010, après une décennie, on appelait ça la Neo Heisei, où il y avait beaucoup plus de transformations, ça faisait encore plus shonen action, avec plein de transformations, et c'est monté crescendo, et depuis 2-3 ans maintenant, on est dans l'ère Reiwa, donc on est sur les Kamen Rider Reiwa. Et alors j'ai vu la série il y a 5-6 ans maintenant, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais présenté un petit peu toutes les séries de la Neo Heisei, et ce que je pensais des séries en quelques minutes, après avoir vu un seul épisode, on va dire. J'aime beaucoup Double. Alors, c'est pas celle qui m'a le plus marqué parce que je trouve que les séries qu'on suivi ont été encore plus grandiloquentes, avec encore plus de transformations, beaucoup plus d'effets spéciaux, beaucoup plus de monstres stylés. Mais c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Surtout qu'il faut savoir, c'est que courant du mois de juillet, on va avoir l'adaptation en animé de cette série. Il va sortir sur Crunchyroll. Personnellement, j'espère que Futopie va permettre d'attirer un nouveau public du tokusatsu slash Kamen Rider. Parce que moi j'aime beaucoup la licence Kamen Rider, j'ai quasiment vu tout ce qui est sorti sur les 10 dernières années. J'ai pas vu les séries de l'ère Showa, j'ai pas vu les premières séries de l'ère Heisei. Et si le succès de Futopie, que ce soit manga ou animé, permet à ce que les diffuseurs type Crunchyroll ou ADN aient envie de sortir d'autres licences de tokusatsu, donc de séries live japonaises, moi je suis preneur. En tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup Futopie. J'avais un petit peu peur en feuilletant le tome, en commençant la série, parce que c'est la suite d'une série live, et j'avais un petit peu peur qu'elle travers. Ah oui, comme il s'est passé dans l'épisode 36 de la saison 12, voilà, j'avais un petit peu peur qu'il y ait un petit peu trop ce côté. Si tu veux tout comprendre, tu dois avoir vu la série. Et heureusement, on évite cette écuelle. On doit avoir à tout casser 3-4 pages où on nous dit l'année dernière, ils ont fait ça, et puis basta. On revient pas trop sur le passé, on est vraiment sur une nouvelle aventure. Par contre, en tant que fan, il y a un truc que j'appréhende aussi, c'est l'échelle de pouvoir, parce que comme toute série de tokusatsu et de série Kamen Rider, au début, le héros a une transformation, puis une deuxième, puis une troisième. Au bout d'un moment, il a une super transformation, et après une méga transformation. Là, on est après la méga transformation. Qu'est-ce qui empêche le héros d'utiliser cette méga transformation à chaque combat? On ne sait pas encore. C'est un petit peu dommage, ça aurait été peut-être plus intéressant d'expliquer ça, genre il a perdu ses pouvoirs, quelqu'un lui a volé. Et en plus, un autre truc un peu dommage, c'est que dès que le Kamen Rider arrive, alors quasiment à la moitié du tome 1, il balance tout. Genre la technique du vent et du Joker, la technique du métal, la technique de la lune, etc. Je pense que ça aurait été plus intéressant pour les néophytes d'amener ça beaucoup plus doucement, parce que je pense que quelqu'un qui connaît pas le délire des 2 pouvoirs de Kamen Rider double, il va être largué, il va pas comprendre. Il fait attends, c'est quoi ce délire du vent, tornade, du Joker noir, de la lune, du métal, du feu, de je sais pas quoi. Là, je pense que les gens sont peut-être un peu largués. Maintenant que je dis tout ça, qu'est-ce que j'ai pensé du dessin? Alors, je le trouve vraiment pas mal.
peut-être qu'on est un peu trop dans un délire bishonen. Je demande pas forcément à ce que les dessins des personnages soient des copies conformes des versions live parce que ça aurait été très moche. Pas que les acteurs soient moches, mais c'est juste que avoir un visage trop réaliste, j'aurais pas forcément apprécié. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur des personnages très beaux, très élégants. On est limite, ouais, limite, je sens qu'il va y avoir pas mal de fanarts de yaoi là-dessus. Je le sens gros comme une maison, notamment surtout Philippe et Shotaro. C'est sûr et certain qu'on va avoir plein de fanarts quand l'anime va arriver. Et à côté de ça, on a aussi pas mal de passages un petit peu ecchi, un petit peu polissons, notamment avec le personnage féminin qui est introduit avec cette série, qui est, on va dire, bien gaulée, qui a pas mal de passages où elle est à poil. Je pense que l'auteur s'est fait un petit peu plaisir au début, après ça se calme un peu. Donc voilà, vous inquiétez pas si au début elle est tout le temps à poil, vous allez voir après, elle s'habille. Et pour ce qui est des scènes d'action, je les ai trouvées vraiment très bonnes, il y avait vraiment des très bonnes scènes d'action. Juste un petit reproche, encore une fois, je me répète, c'est par rapport aux transformations. C'est un petit peu dommage que dès que le Kamen Rider se transforme, on balance tout. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas initié au genre et encore en plus au personnage, il va peut-être pas tout piter d'un coup et il va peut-être se dire oh là je comprends pas du tout le délire des deux formes, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quelqu'un va comprendre. C'est juste que au début, c'est un petit peu bizarre. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Footopie? C'est vraiment bien, ça m'a fait plaisir de rentrer à nouveau dans l'univers de Double qui est pour moi déjà 5-6 ans. Alors j'imagine ceux qui ont découvert la série avec sa première diffusion, donc en 2009-2010, ça fait une décennie, plus d'une décennie même, ils doivent avoir un petit peu de larmes de retrouver Philippe, retrouver Shotaro, même si on les revoit de temps en temps, les films anniversaires, etc. Ils réapparaissent de temps en temps, je crois qu'ils étaient réapparus dans la série... je sais plus comment ça s'appelle, c'est avec le temps, etc., qui fêtait les 10 ans de la Neo Heisei et de la Heisei en général. Mais je divague encore une fois. J'espère vraiment que cette série va trouver son public et va peut-être attirer un nouveau public qui va découvrir Kamen Rider parce que c'est vraiment, moi, une licence que j'aime beaucoup. J'essaie d'en parler plutôt tous les ans. En ce moment, je fais un petit thread sur la série sortie l'année dernière qui s'appelle Blade, où c'est des mecs qui se battent avec des épées et ils ont des pouvoirs en lien avec des livres. C'est pas mal, c'est pas la meilleure série, mais c'est pas mal. Et après, je pense que je parlerai de la nouvelle série du moment, enfin celle qui est sortie l'année dernière, où c'est un pouvoir de dinosaures, etc. Ça a l'air pas mal aussi. Mais bon, encore une fois, je divague. Je voulais faire chaque année avec 2-3 personnes des lives par rapport aux séries. Ça, on l'a fait une fois pour Build, et après on n'a peu eu le temps. J'aimerais bien remettre ça au goût du jour, je sais pas si je le ferai. Mais en tout cas, allez lire Footopie, matez l'animé quand il arrivera sur Crunchyroll, c'est du très bon. Et alors, je le dis un petit peu tardivement, je mettrai des liens en description, et peut-être au début de la vidéo, vers des chaînes que je vous conseille, en lien avec le Tokusatsu, qui sont très bonnes. Tokuizone et Tokuscope, qui font du très bon boulot, donc voilà. Voilà, c'était ma vidéo sur Footopie, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi, sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!